Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, une belle rentrée. On se retrouve donc pour vos énergies. Alors la petite intro classique, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer. Il y aura le petit timer en dessous de cette vidéo qui vous donnera le top départ pour le tirage général. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à m'écouter quelques instants pour vous dire que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, et si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à aller voir votre ascendant pour des questionnements sur des chemins de vie, par exemple, plus importants, ou votre signe lunaire pour le domaine sentimental, amoureux. À la fin de ce tirage, justement, toujours avec un petit timer en dessous de cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pourrez directement aller voir votre tirage sentimental, toujours pour ce mois d'octobre 2023, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Et à la fin de tout ceci, on clôturera par une carte d'oracle. Voilà, je crois que tout est dit. On va pouvoir y aller, amis vierges, pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien installés. On y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis vierges. Énergie acquise. As de coupe, reine de coupe et l'ermite quand même pour réfléchir à la question par rapport à une proposition qui vous semble plutôt positive pour vous. En tout cas, vous vous en sortez plutôt pas mal avec un ego un petit peu remonté à bloc, ça va. Il y a des nouvelles propositions qui arrivent. Vous avez eu une nouvelle proposition, une offre peut-être émotionnelle, amoureuse, mais ça peut être un as de coupe juste de vous sentir vraiment plutôt pas mal réactivé ces derniers temps. D'avoir retrouvé quand même une petite source d'énergie, une source de vie, un potentiel qui vous donne envie effectivement de vous ouvrir un tout petit peu plus émotionnellement. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi. Il y a quelque chose de très doux, de tout début très potentiel. C'est-à-dire qu'un as, on peut ou pas, et vous en êtes quand même dans ces énergies-là, vous n'êtes pas après, vous êtes là, sur ces énergies à est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas. C'est vraiment, on peut laisser les as sur le bord du chemin ou on peut les prendre parce que le potentiel est là. Après, il faut savoir en faire quelque chose. Donc, on va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Amis Vierge, votre énergie sur ce mois d'octobre. Amis Vierge. Cavalier de bâton, effectivement. Alors, cavalier de bâton, il y a de l'impulsion, il y a une accélération. Et elle se passe par une action physique, l'idée de l'envie peut-être de bouger plus sur ce mois d'octobre, que les choses avancent. Vous pouvez être sujet à des réactions un peu, oui, impulsives, passionnées. Ça ne tient pas forcément sur la longueur. Ça peut dénoter aussi beaucoup de sincérité. Ça peut être un personnage aussi extérieur à vous qui impulse ça chez vous, qui vous redonne une énergie. Avec une 10 d'épée, on voit qu'on est quand même sur un cycle long, précédent, pénible. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. De toute façon, cette histoire est terminée, achevée, lessivée. On ne peut plus rien rajouter dans une énergie de 10 d'épée. La 10e épée a été plantée, il n'y a vraiment plus la place pour aucun système, aucune logique, plus rien, plus d'énergie mentale à mettre là-dedans. Et on va pouvoir repartir sur quelque chose. Effectivement, le chariot, le diable, l'as de bâton, il y a quelque chose qui pourrait s'éclaircir, on va dire, s'officialiser, se clarifier. Peut-être une prise de risque. Vous avez peut-être eu tendance à garder un petit peu pour vous les choses aussi. Bon, sur ce mois d'octobre, de l'action. Soit quelqu'un vous pousse vraiment à réagir parce que de son côté, ça bouge, ça avance. Donc, soit vous suivez, soit vous ne suivez pas. Il peut y avoir de la passion, il peut y avoir l'envie physique de s'activer ce mois d'octobre. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Vierge, votre énergie aidante. Pour ce mois d'octobre.
Le soleil, magnifique, avec la mort, phase de transformation. Bon, alors, le soleil, de toute façon, en plus, il est vraiment dans l'énergie aidante, donc il englobera tout votre tirage. Même si vous avez vraiment des cartes pourries à la suite, ça va être vraiment atténué par l'énergie du soleil qui est là pour mettre effectivement tout en lumière, accueillir une transformation, laisser des choses derrière vous pour pouvoir renaître, possiblement pour accepter cette as de coupe. Il est question aussi peut-être de réfléchir à, comme on est dans des énergies de la Vierge, effectivement, de réfléchir à comment vous organiser pour cette rentrée dans cet automne, par exemple avec la Reine de Denier. Essayez de bien mettre des choses en place, de vouloir faire concrètement, matériellement, ce qui peut être efficace pour que les choses soient en règle, soient en ordre, que tout se passe bien, que ce soit réglo pour tout le monde. Le magicien, c'est vraiment la capacité à transformer la donne. On va aller voir votre énergie basse quand même. Ami Vierge, sur ce mois d'octobre. Votre énergie basse, Ami Vierge. Le pendu. Et la 7 de coupe. Alors, votre énergie basse, c'est qu'effectivement... Alors, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est vraiment dans l'impulsion, alors que vous en êtes à l'as de coupe, vous pourriez avoir tendance à vouloir peut-être bloquer la situation. On a vu qu'on avait la 4 de denier. La 4 de denier en dos de deck, derrière ce cavalier de bâton, c'est quand même l'idée de vouloir ne pas prendre de risques. On a une reine de denier qui veut faire les choses bien, en ordre, pour que tout soit bien organisé. Et ce pendu peut vous bloquer, mais en fait, peut-être, alors, le pendu bloque pour toujours de bonnes raisons. Peut-être parce que pour certains, il n'y a pas le bon axe, le bon angle de vue sur la situation. Vous vous auto-bloquez peut-être par rapport à une notion d'ego aussi. Il y a un trouble au niveau de ce que vous imaginez. Il y a un trouble aussi au niveau de ce que vous pourriez décider par rapport à ce que vous imaginez, parce que votre mental, vous, est focusé peut-être sur l'ordre, l'organisation, ce que vous avez mis en place dans votre vie pour faire les choses bien. L'idée de rajouter quelque chose, de vous associer, de rendre quelque chose de constructible est un peu complexe. On voit quand même que c'est potentiellement possible, mais pas forcément de manière si évidente que ce cavalier de bâton pourrait l'envisager. Ou alors, vous engagez cette énergie de cavalier de bâton et en face, ça bloque un peu. D'un côté ou de l'autre, il y a une notion de blocage par la réflexion que vous pourriez ou que quelqu'un pourrait avoir sur la faisabilité, sur l'idée qu'il y a quelque chose qui bloque, mais qui bloque pour officiellement de bonnes raisons, mais officieusement, il y a un souci. C'est une énergie basse. Ça veut dire que c'est pas forcément la bonne raison, mais c'est la bonne raison que vous mettez en avant et qui, effectivement, vous bloque. Donc là, c'est une énergie qui serait intéressante de travailler. C'est vraiment d'inverser votre façon de voir les choses. Ce pendu, il a la tête à l'envers, ce qui lui permet de quand même de voir ce cavalier de bâton et ce soleil. Il faudrait qu'il axe son angle de vue par rapport à ces énergies-là. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours. Énergie à la fin du parcours, Ami Vierge. De denier. Donc effectivement, on s'associe, on essaye de faire que quelque chose soit constructible, avec quelque chose de différent de vous. La 3 de denier, c'est aussi rajouter du monde dans votre organisation, essayer de faire en sorte que ça puisse fonctionner ensemble, réfléchir, travailler à cette logique-là. Voir que la personne ou les personnes avec qui vous allez collaborer sont différentes, évidemment, mais que, bon, on a quand même un objectif, donc on essaye de mettre les pièces en place, etc., etc. Ça se joue peut-être à... Pour l'instant, un petit groupe peut se former aussi dans un groupe plus grand. Un petit groupe peut se mettre en place pour préparer quelque chose de son côté.
travailler ensemble de leur côté avec la grande prêtresse. On ne va pas forcément le dire à tout le monde. Il y a quelque chose qui tranquillement se prépare, mais un petit peu en discrétion. Peut-être essayer de proposer un projet aussi à des supérieurs et voir comment le rendre attractif. Est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que vous allez pouvoir travailler là-dessus? Signer des contrats, etc., etc. Voilà, bon, toute cette notion, on va aller voir plus avant, toute cette notion de collaboration, alors que ce soit professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux aussi. Ramener du monde, des gens différents de vous, mais qui peuvent s'associer, réfléchir ensemble à construire quelque chose. On est dans une notion de 3, de création. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, Amis Vierge. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, Amis Vierge. Alors, roi d'épée, 7 d'épée, roi de bâton, de grosses énergies. 9 de bâton, une proposition, 6 de bâton, 6 d'épée. On est rappelé quand même par une blessure. Alors, peut-être une blessure de trahison avec la 7 d'épée. On a une énergie de roi d'épée qui est quand même très froid dans sa logique. Hein. Là, vous êtes dans une énergie d'organisation, de prendre des décisions importantes, de ne pas vous laisser distraire. Le roi d'épée met un petit peu son émotionnel de côté pour vraiment observer la situation de manière ultra logique et prendre des décisions en conséquence. C'est peut-être pas vous, ce roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est un supérieur à vous et qui a, disons, une connaissance supérieure sur un sujet aussi, et qui a une valeur importante pour vous, hein, sur les énergies précédentes. Mais en ce cas, effectivement, tout est logique, tout est mental, tout est mentalisé, tout est réfléchi et il y a quand même des décisions qui ont pu être prises avec cette énergie-là. On va aller voir sur ce mois d'octobre, matériellement, concrètement, Amis Vierge. La Lune, avec le cavalier de coupe. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Si c'est pas vous qui a engagé... Alors, il y a deux cas de configuration. L'énergie de base, elle est quand même active, rapide, passionnée, sincère, mais il y a quand même un doute sur la durabilité de la chose. Que ce soit vous, ou que quelqu'un, ou que les énergies autour de vous impulsent ça, et c'est central sur votre mois d'octobre. Ça vous trouble. Avec la Lune, il y a vraiment cette notion de trouble, de faire remonter soit des impulsions comme ça chez vous, c'est-à-dire que alors que c'était très organisé, très réfléchi, très mentalisé, que vous étiez parti sur quelque chose de relativement serein, sur ce mois d'octobre, on fait remonter des émotions troubles en vous, qui réactivent des impulsions, de la passion, des réactions peut-être disproportionnées parfois. Bref, et du coup, c'est vraiment perturbant, effectivement. Un cavalier de coupe, c'est pour ça que je me dis aussi que ça peut être un personnage extérieur à vous, ce cavalier de bâton, avec un cavalier de coupe qui amène littéralement son paquet de désirs et d'émotions à vos pieds. Et là, vous ne savez pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Avec la Lune, c'est très flou encore pour vous, ça vous perturbe. C'est peut-être sur un projet, quelqu'un qui arrive et qui vous propose vraiment le projet hyper emballant, mais vous le trouvez vraiment bizarrement emballé, ce projet, où cette personne est très bizarrement motivée, enthousiaste. Et vous savez pas trop comment vous appuyer là-dessus. Est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? Bon, il y a un éclaircissement à mettre. Vous passez vraiment dans un tunnel un petit peu trouble sur ce mois d'octobre. Faites très attention à vos ressentis. Vous pourriez donc, je vous le disais, vous-même être
avoir des remontées comme ça de pulsion ou de passion ou vraiment dans un besoin physique de vous activer. Et vous savez pas trop où ça vous mène non plus. Très bien que le soleil soit là quand même, hein. Il y a une notion de cycle, hein, pour ceux qui veulent créer quelque chose aussi, de comprendre que ce que vous allez mettre en place sur la suite a évidemment des étapes, un peu comme les cycles de la lune, des choses qu'on fait en secret, des choses qu'on réfléchit, des choses qu'on commence à mettre en place, qu'on va finir par mettre en lumière avec ce soleil-là aussi. On va aller voir. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, Amis Vierge. Cavalier de bâton avec une 4 d'épée, très bien parce qu'on avait quand même une 3 d'épée précédemment. 9 de bâton, l'opportunité, la 6 de bâton. Bon, ben alors à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, j'ai l'impression qu'on se lance quand même, puisque ce cavalier de bâton qui est central mais trouble sur ce mois d'octobre se matérialise réellement, concrètement, sur l'idée de construire ensemble. Donc là, il prend, disons, de l'étoffe, il prend de la matière, littéralement, puisqu'on est dans l'énergie du matériel et du concret, et on lance quelque chose, on impulse quelque chose, on y met vraiment un coup. Là aussi, physiquement, activement, on met en avant cette évolution. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Pour nos Vierges. 7 de coupe avec une 3 de bâton. Ce cavalier de bâton, la lune, vous avez un problème avec ce cavalier de bâton. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a cette impulsion un peu trouble là, qui vous amène à devoir prendre une direction, peut-être à revenir sur vos pas. Il y a une phase de transformation. Le flou artistique sur les énergies précédentes. Mais on voit quand même qu'on a un as de coupe. Vous avez retiré de cette 7 de coupe, une coupe. Par contre, dans la matérialité, il y a une rudesse, il y a la logique qui prend le dessus et peut-être que vous avez décidé de prendre une coupe, mais juste de manière logique, juste avec votre mental. La 7 de coupe, c'est un champ des possibles, de multiples possibilités, quelque chose d'un peu trouble aussi. On ne peut pas vraiment rester dans cette énergie de 7 de coupe, sinon on se noie dans quelque chose qui devient irréel. Et il a fallu peut-être essayer de définir, puisqu'on a quand même une coupe au final, il a quand même fallu peut-être définir ce que vous souhaitiez vous, vraiment, et savoir ce qui vous épanouirait émotionnellement le plus, au milieu de plein de propositions. Ça pouvait être l'argent, ça pouvait être la gloire, ça pouvait être d'avoir construit quelque chose d'important pour vous concrètement, votre maison, ça pouvait être la luxure, ça pouvait être, voilà, plein de possibilités. Mais vous, qu'est-ce qui vous convient? Et là, il y a eu un tri peut-être qui a dû être fait. On voit que le choix a dû être fait, je pense. Et il a été décidé dans la puissance de dans votre réflexion aussi. C'est pas un truc que vous avez... voilà, ça a été réfléchi. Avec la 3 de bâton, vous avez en plus décidé de mettre des choses en place qui vous semblent correctes pour essayer de vous projeter sur une suite. En vous disant, si je mets ça en place, la suite devra forcément bien se passer, j'aurai forcément du résultat. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant pour vous dans cette projection-là. Et ce cavalier de bâton avec cette lune amène le trouble, effectivement, sur ce mois d'octobre. On va aller voir. Peut-être que vous êtes un tout petit peu plus pressé pour certains. Tout à coup, on va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, Amis Vierge, émotionnellement sur ce mois d'octobre. Cinq d'épée, c'est la bagarre. Roi de bâton, 3 d'épée, 9 d'épée, des angoisses, la révélation, la réflexion, la curiosité, l'enthousiasme peut-être, mais savoir ce que vous voulez par rapport à ça. Bien. Sur ce mois d'octobre,
ben voilà, c'est la prise de tête. Là, c'est l'autre, vous rentrez dans des eaux troubles sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que vous découvrez aussi après avoir commencé. Il y a un as de coupe. Donc, pour ceux qui ont commencé une relation là, sur l'été et sur les mois précédents, on va dire les tout débuts d'une relation, vous commencez à vous rendre compte que ce n'est pas si parfait que ça et que la personne que vous avez en face de vous est humaine aussi et qu'elle a des qualités certes, mais elle a aussi pas mal de défauts et que c'est vos premières disputes et là ça vous perturbe. Soit vous franchissez ce cap, soit vous déverrouillez quelque chose et vous passez par-dessus, soit bah, vous dites non c'est bloqué, c'est mort, il y a vraiment quelque chose que je ne supporte pas chez cette personne. Donc il y a quand même de la passion, on va dire, dans cette énergie. Il y a un conflit. De manière plus générale, il y a un conflit, il y a une prise de tête, elle est peut-être interne dans votre cœur, hein, parce que là c'était très ordonné, très choisi, et tout à coup, boxon, chaos, d'accord avec vous, même pas peut-être, un jour oui, un jour non, un jour vous ne savez plus, un jour vous avez décidé, vous voulez avoir absolument raison sur une notion d'ego aussi avec ce pendu, et bien est-ce que vous pourriez pas essayer de passer par en dessous et voir les choses différemment aussi de temps en temps. Quelqu'un d'extrêmement passionné peut aussi vous rentrer dans le lard et avoir envie que vous bougiez un tout petit peu plus. Bref, il peut y avoir des conflits sur cette énergie de roi de bâton, de prendre une autorité et une assise sur des désirs, sur comment organiser les choses, qui aura le pouvoir là-dessus. 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors, vous vous êtes peut-être... vous vous confrontez peut-être ce mois d'octobre à une déception par rapport à une relation, par exemple, ou vraiment où vous rappelle aussi une blessure qui vous stresse, qui vous angoisse, qui rappelle une blessure d'ego aussi, où il faudrait vraiment voir la chose totalement sous un autre angle pour essayer de trouver une solution, pour essayer, bon, on le voit, hein, de rendre ça constructible malgré tout, de vous dire, bon, ben maintenant, on va repartir sur des bases réelles, concrètes, et on va voir ce que ça donne. Il y a une révélation quand même. Hein. Il y a une seconde chance, il y a un déclic. Mais voilà, sur ce mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. On va aller voir. À la fin de ce parcours, émotionnellement, Amis Vierge, à la fin de ce parcours, la grande prêtresse et la justice. Alors, on retrouve cette grande prêtresse. Donc, des choses peuvent... Alors, déjà... il y a cette notion de revenir à plus d'intimité. Il y a l'idée de ne pas tout dire non plus, mais de bien percevoir la situation, mais vraiment avec une vérité, autant sur du mental, c'était vraiment dans votre tête, autant là, la solution, la réponse, elle est redescendue vers votre cœur, vers vos tripes, dans votre intériorité, et vous lui faites beaucoup plus confiance. Par contre, vous n'êtes pas non plus dans l'expression, littéralement, des vérités que vous ressentez. Donc, les choses se font comme ça dans une espèce de petite intimité, de petit cocon. Encore une fois, vous préparez ou vous faites des choses en secret aussi, dans l'intimité d'un clan, dans l'intimité d'une association. La justice est là, donc vous voyez les choses quand même beaucoup plus clairement. C'est au-delà, c'est vraiment des notions qui sont au-delà du mental aussi avec la justice. C'est vraiment au-dessus, clairement au-dessus du roi d'épée. Peut-être un certain stress par rapport aux responsabilités que ça pourrait engager aussi, par rapport à ce que vous avez déjà construit. Il y a une réparation avec une 4 d'épée aussi. On sort de la 3 d'épée, la blessure, la meurtrissure, vraiment une blessure qui fait mal. Hein. On guérit, on s'apaise, on repose son mental avec la 4, on se restabilise et on a une 4 de bâton. Après, ça ramène un petit peu de boxon, mais c'est moins grave. Ça avance progressivement. En fait, si vous acceptez le deal, ça pourra se mettre en place. Je dis pas, et on ne dit pas dans les énergies si ça vaudra le coup au final, mais ça pourra se mettre en place. Mais vous êtes au moment charnière là, où il y a quand même quelque chose à revoir et à réajuster de la réalité ou de ce qui n'est pas la réalité, de ce que vous aviez imaginé, de ce qui ne sera pas possible et de ce qui sera possible aussi, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez ressentir, de ce que vous voulez tenter également ou pas. On va aller voir intérieurement, spirituellement,
Amis Vierge, votre énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Valet de coupe avec un cavalier de coupe. Bon, alors effectivement, il y avait quelque chose de mignon. Il y a quelque chose de mignon avec l'as de coupe, la 7 de coupe, le valet de coupe dans votre énergie intérieure. Il y a quelque chose qui se réouvre quand même chez vous émotionnellement. Il y a les petits papillons dans le ventre, il y a l'enthousiasme qui naît, il y a quelque chose de très émotionnellement des débuts. Des troubles, de quelque chose qui n'est pas vrai du tout construit. Hein. Il peut y avoir aussi une réflexion très très sérieuse sur votre enfant intérieur, comment revenir à lui, comment le nourrir, comment le respecter aussi dans ses besoins, dans vos besoins donc. Voilà, comment tout ce travail-là a pu être fait. Il y a quand même une démarche assez mignonne et assez pure là-dedans. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'octobre. Amis Vierge, énergie intérieure et spirituelle. Sept de bâton avec le pendu. Bon, vous vous sentez... Ce qui était clair, ce qui était mignon, là, tout à coup, sur ce mois d'octobre, il se passe quelque chose qui vous tend, littéralement. Alors, tout à coup, il y a comme un blocage dans votre esprit, il y a un blocage, comme un bug cérébral, en fait. Des angoisses qui remontent, un trouble qui remonte que vous ne voulez absolument pas ressentir, absolument pas revivre. Vous vous sentez bloqué sur quelque chose, littéralement. Et en même temps, vous êtes tendu dans ces énergies, vous êtes bloqué dans ces énergies. C'est-à-dire que vous n'avancez plus, mais vous ne reculez pas non plus. Vous êtes en lutte, en système de lutte et de défense. Il y a une tension. Tout à coup, chez vous, dans votre démarche intérieure, sur ce que vous engagez. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce qu'il n'y a pas meilleur que vous, peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas plus beau, plus intelligent, plus belle, plus intelligente? Ça peut être des angoisses qui peuvent remonter. Donc là, dans ce cas-là, un complexe au niveau de vos capacités. On peut vous mettre le doute là-dessus. Ou vous, tout simplement, vous avez ce doute qui revient, ces angoisses qui remontent. Un sujet comme ça vous donne incroyablement envie et en même temps vous voyez vraiment le comportement que ça génère chez vous et donc vous êtes un peu inquiet de ce comportement parce que les choses étaient cadrées, structurées, donc c'était très bien et tout à coup là il y a une perturbation, vous savez pas trop si vous avez vraiment envie d'y aller mais en même temps vous y êtes et en même temps vous voulez pas reculer dans ces énergies. Enfin voilà, il y a un trouble quand même et une tension chez vous sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Vierge, à la fin de ce parcours, démarche intérieure et spirituelle. Voilà. L'étoile veut nous dire bonjour. L'ermite est là. On va quand même les regarder. La force et la reine d'épée. À la fin de ce parcours, Amis Vierge. La 2 de denier, ben, vous gardez l'équilibre. Mais en fait, il y a un déblocage à faire au niveau... Et la 2 de coupe, une reconnexion, l'étoile, l'ermite, la force. Bon, on a les cartes qu'on avait, qui sont venues nous voir ensuite. C'est un rappel. Donc, en fait, il faut reconnecter déjà avec ce que vous avez et conscientiser un jour après l'autre. Vous ne prenez pas de risque, en fait. Et là, j'ai l'impression que vous avez l'impression de prendre un risque énorme. Alors que on vous rappelle que c'est une notion de cycle. Il y a des choses qui se passent gentiment, on monte en progression, tranquillement, c'est assez naturel. Et en fait, là, il y a un stress énorme sur ce mois d'octobre, l'impression que vous avez... que tout... Voilà, c'est pas si grave que vous l'envisagez avec la 2 de denier. Vous arrivez à cette conclusion aussi, qui est de dire, eh bien...
Saisissons les opportunités, saisissons les occasions. Voyons voir, je suis capable de maîtriser ces énergies, de saisir, de faire un jour après l'autre, un événement après l'autre et de voir ce que ça donne, d'être en correspondance avec moi, fidèle à moi ou fidèle à une connexion. Et ça se passe bien, tranquillement, sans se prendre la tête. Mais voilà, il y a ce petit trouble à passer du mois d'octobre. Et ensuite, hop, vous vous rendrez compte que ce n'était pas si pire. Il y aura peut-être des preuves aussi qui vous feront dire que c'est pas si dramatique que ça. Avec la justice, on voit vraiment clairement les choses, la réalité, très objectivement. Et du coup, on a quand même des réponses concrètes. Et dans l'émotionnel aussi, donc c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus clair. Le soleil est votre énergie aidante, la mise en lumière sera votre énergie aidante. Vous ne restez pas la tête dans le sable, dans le trou, au fond du puits, c'est-à-dire que là, il y a la surface de la Terre, vous êtes encore plus en dessous. Donc, la mise en lumière, le soleil, vous allez voir, ça va bien se passer. On va aller voir. On va aller voir le conseil et puis on tirera ensuite le tirage sentimental. Le conseil pour nos vierges sur ce mois d'octobre. Un conseil. La roue de fortune et le chariot. Alors, s'il y a quelque chose qui revient comme ça sur une notion de cycle. Alors, le chariot vous explique que la vie va se réactionner. Vous étiez dans des énergies et elles étaient plutôt pas mal pour vous, c'était bien. Et là, ben, c'est comme cette notion de cycle, il faut que ça bouge. Là, on va peut-être vous reproposer une situation qui est récurrente chez vous, qui revient. Et là, vous avez l'opportunité, avec le chariot en plus, que ça soit plutôt réussi, de faire un petit peu différemment, d'avoir la possibilité, si vous le sentez, si vous le voyez comme ça, si ça vous semble correct, de faire différemment pour ne plus reproduire un schéma, déjà, qui pouvait être un petit peu récurrent, un fonctionnement récurrent, et ben, essayer de briser un cycle comme un petit hamster qui tourne dans une roue comme ça, et qui se dit au bout d'un moment, j'ai déjà vécu cette scène, donc, et puis je vais la refaire exactement pareil, et comme ça sera ça toute ma vie. Là, vous avez l'occasion de briser ce schéma-là. C'est un message, c'est un conseil, et puis de comprendre aussi que la vie, parfois, on n'a pas l'impression de tout maîtriser, qu'on peut se sentir, parce que là je pense que vous vous sentez perturbé parce que vous ne contrôlez plus vraiment certaines choses qui sont fondamentales chez vous, et on vous explique que c'est ça la vie aussi, et qu'il faut quand même essayer de se faire confiance. Et vous allez voir, ça se passera pas si mal que vous l'envisagiez. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Donc là, n'hésitez pas, votre ascendant, oui, évidemment, mais surtout votre signe lunaire. Amis vierge, on va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, donc pour clôturer tout ceci, amis vierges. On y va, votre énergie émotionnelle, sentimentale, amoureuse sur ce mois d'octobre, amis vierges. Énergie amoureuse, sentimentale pour ce mois d'octobre, amis vierges. Cavalier de coupe et l'étoile. Alors, avec la roue de fortune, grande question. Qu'allez-vous faire de ces propositions? On a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe amène son grand cœur dans une situation. On travaille des énergies d'idéal aussi pour vous. Hein, ce questionnement-là est important. Qu'est-ce que vous imaginez comme idéal émotionnellement, amoureusement parlant? Est-ce que vous amenez encore une fois votre grand cœur dans une histoire? Comment vous vous lancez? Là, il y a quelque chose qui revient à vous dans des énergies extrêmement positives, hein, un petit peu guidé par votre petite étoile. Il y a quelque chose d'assez joli qui se présente. Par contre, avec la 8 de bâton, c'est un peu sidérant, un peu surprise, un peu imprévu, un peu déstabilisant. Que faire avec ça? Bon, on voit que ça vous apporte quand même une certaine satisfaction. Vous êtes quand même plutôt content, on va dire, sur ce mois d'octobre.
On va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement, sentimentalement parlant, âme vierge. Roi de bâton. Sur la communication. Alors, reprendre un petit peu le pouvoir sur vos désirs, se sentir réactivé au niveau de sa puissance, au niveau de ce qu'on veut mettre en place, au niveau de son charisme, au niveau du rayonnement que vous pouvez avoir. Il peut y avoir aussi l'idée de décider de certaines choses, de vouloir avoir quand même un ascendant sur la situation, une situation amoureuse. Qui pourrait amener à quand même essayer de questionner plus avant, de chercher des informations, de mettre en place des communications. Vous pourriez aussi avoir quelqu'un en face de vous, si c'est pas vous, qui a cette ascendance, ce pouvoir, cette assurance et qui pourrait vous rassurer du coup, parce que vous êtes dans ce cas-là un tout petit peu tendu. C'est ce rappel de cette 7 de bâton. On cherche les infos, on y va pas, on sait plus, on sait pas, on a peur de prendre des risques et on a quand même une énergie très charismatique, très nourrissante, très positive avec cette impératrice qui amène de la richesse, qui amène de l'apaisement. Alors, vous voyez où vous vous positionnez, de quel côté vous vous positionnez. On va aller voir votre énergie basse. Votre énergie basse, amoureusement, sentimentalement parlant, ami, vierge, pour ce mois d'octobre. Qui a l'air de se passer quand même plutôt pas mal au niveau relationnel. Votre énergie basse, la reine de coupe. Un peu de sensiblerie, on va dire. Reine de coupe, un émotionnel, hyper émotionnel. Alors en énergie basse, la reine de coupe... elle perd un peu pied par rapport à ce qu'elle ressent. Du coup, elle peut avoir tendance à vouloir de ne pas avoir des réactions extrêmement stables par rapport à ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que c'est un peu un jour oui, un jour non, un jour je me mets à pleurer, un jour je repars dans quelque chose d'extrêmement positif, mais bon, c'est quelqu'un qui veut avoir la vue sur tout aussi, qui veut avoir le contrôle sur les autres. En fait, avec la reine de coupe à l'envers, enfin la reine de coupe dans une énergie basse, il y a une surprotection aussi. Vous pourriez vous sentir en surprotection, vouloir vous surprotéger ou... vous pourriez avoir un problème avec un personnage, un signe d'eau aussi, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Qui pourrait être dans l'hyper émotionnel, ça pourrait vraiment vous déstabiliser aussi. Il y a un problème de choix. Le questionnement que vous pourriez avoir aussi, c'est en ressentant les troubles émotionnels là qui pourraient se passer, on vous explique que c'est compliqué parce que le choix va devoir être fait avec autre chose que du mental aussi. Et donc, pour certains vierges, il va falloir vraiment vous faire confiance sur quelque chose. Si vous mentalisez simplement la situation, on voit qu'il va y avoir blocage. Là, il va falloir faire appel, faire redescendre la réponse, mais vraiment à l'intérieur de votre cœur. Là, même si ça n'a pas de sens, en fait. Le sens, il sera bon si ça matche avec ce que vous ressentez vraiment émotionnellement. Il va falloir faire confiance à vos ressentis. Compliqué parce qu'on voit qu'on a vu que vos ressentis, c'était un peu la chose qui vous perturbait ce mois d'octobre. Donc, on va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis, vierge. Le monde, c'est rond, c'est plein, c'est officiel. On a la maîtrise. En tout cas, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est... Si vous étiez dans un schéma répétitif, cette fois-ci, vous avez fermé la boucle. Et c'est bon, vous allez pouvoir passer à autre chose.
ou voilà, changer de cycle, tout simplement, par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à un fonctionnement particulier dans votre vie amoureuse. C'est bon, c'est rond, c'est plein, c'est parfait, c'est ok, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose d'accompli. Et il y a la sensation que vous avez accompli quelque chose à la fin de ce parcours, d'important, sur lequel dont vous pourrez vous extraire, regarder ça de l'extérieur et vous dire, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, allons voir ce qui nous attend pour la suite. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les vierges en couple. Les vierges en couple, nos petits couples vierges, 3 cartes. 3 cartes pour nos vierges en couple pour ce mois d'octobre. Valet de bâton. On a la 6 d'épée qui a voulu se retourner. 3 d'épée. Sur un as de denier. Vierge en couple. 9 de bâton. Bon. Alors, on a senti de l'enthousiasme chez vous, mais effectivement, pour les vierges en couple, il y a quelque chose qui a piqué un peu. Et on arrive à passer par-dessus, je pense. C'est-à-dire que là, on sort quand même du côté tout mignon, tout rose, tout beau, très enthousiaste, un petit peu papillonnant. On se lance, ça m'intéresse. Oui, je suis enthousiaste pour faire des choses ensemble, etc. Peut-être un petit peu blessé par il y a quelque chose qui n'a pas marché, on le voit, sur une proposition enthousiasmante. Alors, ça pouvait être un projet à deux, hein, ça pouvait être on s'engage à faire quelque chose ensemble, on s'engage à construire quelque chose ensemble, un petit peu plus sérieux, on s'investit. Bon, on voit que après l'enthousiasme des débuts, la bonne volonté, l'idée d'avoir amené un projet, la 3 d'épée, arrive et vous plante un petit coup dans le lard, on va dire, et c'est ce qui vous trouble quand même, c'est ce qui vous questionne un petit peu sur ce mois d'octobre. On voit aussi qu'avec la 9 de bâton, ben quand même, allez, on se relève, on voit que quand même c'est important, on a pris ses responsabilités, on veut continuer, mais on est quand même un tout petit, on en a pris quand même, on en a eu gros. Quand même, hein. Il y a eu une certaine fatigue sur cette 3 d'épée. Peut-être parce que c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement dans la façon dont vous vivez les choses ensemble. Peut-être que vous n'avez pas de chance sur certaines choses et que ça commence à être un peu usant alors que vous avez de base un enthousiasme ou c'est pour les jeunes couples, vous avez eu un enthousiasme quand même, vous avez voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, ça a même été peut-être blessant. Et bon, bah, on y retourne, on y va, on a quand même, c'est important, on a pris ses responsabilités, donc on assume. On va aller voir le conseil. Un conseil. Un conseil pour nos vierges en couple pour ce mois d'octobre. La justice, bon, vous voyez les choses en face, faites en conséquence. Il y a moyen de remettre le couvert ou si ça n'a pas marché, ben, il va falloir se perfectionner, rajouter des choses, sécuriser, rajouter peut-être des finances, rajouter... rechercher un tout petit... C'est perfectible. Si ça s'est pas fait comme ça, ben ça devait pas se faire comme ça. Ça va devoir se faire autrement. Pas de panique. Objectivez à fond ce qui se passe. Voyez la vérité en face, ne vous leurrez pas, ne vous mettez pas la tête dans le sable. Prenez vos responsabilités et puis actez ça de manière forte et ça se passera bien. Clarifiez ensemble aussi, voilà, clarifiez le maximum ce que vous voulez mettre en place ensuite. S'il y a eu meurtrissure, vraiment, si par exemple en face de vous, bah, vous vous êtes dit des mots durs, etc., vraiment ça vous a blessé, clarifier aussi, il faut vraiment mettre table rase, clarifier, voir si c'est ok, c'est pas ok pour la suite et ensuite se relancer ou pas, mais au moins les choses seront claires. On va aller voir Tempérance.
Il faut penser vos plaies là par rapport à ça. Et puis passer, vous dire que voilà, si ça devait être comme ça, et bien c'est comme ça. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Parce que c'est jamais très clair toute cette histoire. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très très compliqué. Donc que faire, que faire? Ami vierge en amour flou, 3 cartes. Pour ce mois d'octobre, 3 cartes pour nos vierges en amour flou, 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 flou. Sept de bâton, vous êtes tendu, tendu. 6 de bâton. Vierge en amour flou pour ce mois d'octobre. Oui, oui, ou 9 de coupe. Sur une 2 d'épée. Par contre, la construction du truc, ça vous dépasse un peu. Mais en tout cas, pour le moment, ça va. Alors, vous partez d'une énergie un peu tendax. Hein. Oui, alors je vais rester là un petit moment. Je vais rien faire parce que je sens que de toute façon, j'ai pas, voilà, ça va pas marcher, j'ai pas les moyens, mais en même temps, je vais rester là et puis je vais préparer mes munitions. Je suis un peu d'attaque, je suis un peu sur la défensive, je suis un peu tendue. Bon, c'était pas gagné dès le départ, c'est ce que ça veut dire, du tout. Avec la 6 de bâton, bah, vous vous rendez compte que vous vous en sortez plutôt pas mal. 6 de bâton, il y a une victoire, il y a l'idée de s'en sortir avec un ego plutôt bien. On se sent mieux, on se sent plus en confiance. Avec la 9 de coupe, et bien du coup, on en retire une extrême satisfaction. On est vraiment plutôt content. Donc, après un système un peu tendu, où on ne sait pas trop, où on est un petit peu dans un malaise, en même temps dans une tension, je me protège et en même temps j'ai envie d'y aller, mais je me protège, mais j'ai envie d'y aller, mais en même temps, est-ce que je suis capable, mais en même temps, est-ce que c'est possible, et en même temps, ouais, je pense que c'est possible, mais en même temps, voilà, tous ces questionnements-là. Ça se détend, c'est plutôt une réussite. On voit qu'on peut avoir aussi un personnage qui est dans cette énergie-là, un personnage qui est quand même dans une notion de ça va bien se passer. Et effectivement, en retirer au final une satisfaction. Chacun en retire une satisfaction et de la joie et du plaisir. Donc au final, tout le monde est content. On va aller voir le conseil. Mais on n'est pas spécialement content ensemble. Hein. On est content chacun de notre côté. On est plutôt content du résultat, mais chacun de notre côté. On va aller voir le conseil pour nos vierges en amour flou. Neuf de coupe, bah, soyez contents chacun de votre côté. Déjà, ça fait un bon début. 6 de bâton, 7 d'épée, cavalier de bâton, 9 d'épée. Il y a une angoisse quand même, il y a un stress hein, au niveau du mental. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Conseil, si vous êtes souriant dans cette situation, c'est que ça va. Si vous faites la tête dans cette situation, c'est que ça va pas. C'est le message. Allez vers votre joie, faites-vous plaisir, retirez du plaisir là où il y en a. C'est toutes les énergies simples, basiques, qui sont appelées à être vécues et à être vibrées sur ce mois d'octobre. Amis vierges en amour flou, on va aller voir les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Ah, l'as de bâton. Qui veut nous dire quelque chose avec une 10 d'épée. Hop. Alors, nos vierges célibataires pour ce mois d'octobre. De denier, vierge célibataire, 7 de coupe, 3 de coupe. Ben, ça se passe quand même plutôt, ça se finit bien hein, pour tous nos vierges. Il faut juste passer ce cap là du trouble. 6 de denier, les échanges, comment vous fonctionnez avec les autres, je te donne, tu me donnes, on partage, on rééquilibre la vie entre ce qui vous semble correct dans la façon d'être dans la réalité de votre vie le plus équilibré possible.
Il y a du soutien. Vous pouvez aussi être dans des énergies de soutien par rapport aux autres. On sent qu'il y a une notion de réajustement relationnel aussi. Avec la 7 de... C'est pour reprendre une notion de, oui, de réajustement relationnel. De remettre les choses à plat, en équilibre. Avec la 7 de coupe, on se renoie dans ce trouble. Alors là, peut-être parce que un relationnel se rééquilibre ou des échanges se font, s'opèrent. Vous pourriez imaginer tout à coup des tas de trucs. Un champ des possibles s'ouvre. Alors peut-être qu'il y a plus de monde pour vous au mois d'octobre et que du coup, pouf, vous savez plus où donner de la tête. Du coup. Mais avec la 3 de coupe, bah, c'est exactement pareil. On vous dit, bah, c'est pas grave, profitez, créez des choses avec les gens, faites-vous plaisir, allez vers la joie, la fête, passez du bon temps en fait, les vierges. C'est ce qu'on vous demande d'accepter, de passer du bon temps un jour après l'autre et de vous faire plaisir. Et vous y verrez plus clair à ce moment-là. Si vous mettez en pratique, si vous collaborez, vous associez, vous vous imbriquez avec les autres, plutôt que d'être juste pétrifié dans votre trouble en vous disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, j'étais bien là et tout à coup il se passe des tas de trucs bizarres, je me sens bizarre. Non, pas grave, un jour après l'autre, créez les communications, créez les échanges et vous allez vers la joie, la fête et c'est plutôt sympa. On va aller voir... Mais je pense que vous avez peur de vous faire avoir. Hein. On va aller voir le conseil, amis vierges célibataires. Le conseil pour vous. Valet de coupe, ouvrez votre petit cœur. As de coupe, ouvrez votre cœur. Tout va bien se passer. Cavalier d'épée, roi d'épée. Il faut vraiment sortir d'une interdiction mentale, de vous interdire. Vous vous interdisez encore psychologiquement, intérieurement, dans votre esprit des choses. Il y a des belles choses qui peuvent commencer. Toutes ne se finiront pas sur un mariage, encore heureux, d'autant que peut-être le mariage n'est pas la solution à tout non plus. Donc, vivez les choses comme elles doivent être vécues. Les relations ne doivent pas forcément aller plus loin que ça parfois. Elles vont peut-être des fois aller plus loin, mais c'est pas grave. Chaque relation faite avec le cœur ouvert, mérite d'être vécue. Profitez de ces instants-là, allez vers la joie. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis vierges. Amis vierges, pour vous, la carte d'oracle, ce mois-ci, ce mois d'octobre, vous êtes, amis vierges, Mitsraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.